Depois
Seigneur, nous sommes reconnaissants. Parce que tu es le Dieu des fidèles. Thank you.
Seigneur ce matin. Nous te bénissons vraiment. Car tu es le Dieu fidèle. Tu es le Seigneur de gloire. Tu es bon, Seigneur, et tu es digne de louange. Daigne accepter ce matin tous ces cœurs qui s'ouvrent vers toi. Que toute cette adoration soit un parfum de bonne odeur qui monte jusqu'à toi. Agrée aujourd'hui, Seigneur, nos offrandes. Accepte aujourd'hui les sentiments de nos cœurs. Saint des saints, Dieu tout-puissant, et comme toi, semblable à toi. Et où irons-nous, Seigneur, trouver un secours quelconque si ce n'est qu'avec toi? Aussi, nous te disons merci pour la sécurité que tu nous donnes, le repos que tu nous donnes, la victoire que tu nous donnes. Que la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Dans le nom du Christ Jésus. Amen. Amen. Je vais vous asseoir. Alléluia. Amen. Donc nous bénissons le Seigneur et lui disons vraiment merci pour ce voyage sur Caille. Cette mission réellement qui nous a montré une nouvelle dimension de la présence de Dieu dans son œuvre. Nous avons pu comprendre que le Seigneur, l'Éternel Dieu, est avec nous chaque fois qu'il nous envoie. Dieu ne délaisse point son peuple, il n'abandonne point son peuple. Quand vous vous levez pour l'évangile, c'est tout le ciel qui s'élève. Et malgré les vicissitudes de la vie et les confusions diverses que l'on peut rencontrer sur le chemin, lorsque le Seigneur réellement vous envoie, par sa lumière, tu verras la lumière. Tu sauras ce qu'il faut faire. Tu sauras ce qu'il faut dire. Tu sauras où aller. Alléluia. Amen. Et ainsi, c'est là que je le savais, mais j'ai compris réellement que nous sommes vraiment dans deux royaumes différents. Hein? Le royaume de Dieu et le royaume satanique, c'est deux royaumes différents. La compromission n'est pas du tout permise. Tous ceux qui vivent dans la compromission n'ont aucune chance d'avancer. Ne pas marcher dans la compromission ne veut pas dire ne pas marcher, donc qu'il n'y ait pas de péché en toi. Oui, nul n'est parfait. C'est le Seigneur celui qui est parfait. Et sa vie en nous nous rend parfaits. C'est pour cela, dans toutes nos incompréhensions et nos faiblesses, on va intervenir pleinement. Donc Caille a été vraiment une très grande révélation. L'église donc de l'indépendance a été donc établie dans cette ville, puisqu'elle a porté ce nom, d'autant plus que c'est le jour du 22 septembre, la date réellement de l'indépendance de notre pays, que cette église a été implantée. Ce n'est pas une autre dénomination qu'on appelle la dénomination de l'indépendance. Elle fait partie donc des églises donc MIE Robot. Donc la mission internationale d'évangélisation et d'implantation des églises. Comme vous avez à Faladier l'église Bethany. Ici c'est le centre Robot. Gao c'est Elim.
Et donc, CAI, donc, c'est l'église de l'indépendance. Et nous avons vu le thème de cette croisade qui était comme quoi, donc, Jésus revient, le Mali renaît. Le thème. Donc une renaissance, un commencement nouveau pour la mission internationale d'évangélisation et d'implantation des églises. Un départ nouveau, un commencement nouveau pour les leaders de cette église. Un départ nouveau, un commencement nouveau donc pour toutes les brebis en son sein. Tant que nos yeux s'ouvrent, que nous entrions pleinement dans ce que Dieu a préparé pour chacun d'entre nous. Chacun soit en réalité ce que Dieu voudrait qu'il soit. C'est à ce temps-ci que nous sommes arrivés pour cette grande dimension, d'autant plus que le début de l'année, le Seigneur nous a donné comme quoi cette année est une année de renaissance. Une année de renaissance voudrait dire que tu ne peux pas continuer avec la vie ancienne dans laquelle tu opérais, même si elle était encore bonne. Tu dois aller de l'avant parce que Dieu a des grandes choses pour toi. Tu vas faire des percées surnaturelles. Tu ne peux plus rester à l'état où tu es. Tu dois avoir cette révolution en toi. Seigneur, je veux aller plus loin. Et après cette rencontre, cela m'a permis d'entrer en moi-même. Et hier, j'étais là devant le Seigneur, en pleurs. Mais pas en pleurs parce que ça n'allait pas. Je pleurais parce que je suis insatisfait de mon ministère actuel. Insatisfait de ma vie. Insatisfait de ce que je devrais être, donc je vois que je ne le suis pas encore. Insatisfait parce que je vois les grandes choses que Dieu a pour moi. Je ne suis pas encore entré là-dedans. C'est de là que j'ai vu réellement ma faiblesse. C'est là que j'ai vu mes manquements. Et j'ai pleuré devant le Seigneur hier matin. Hier matin, avant d'être là dans la rencontre des femmes, j'ai dit au Seigneur, je ne suis pas du tout satisfait de ce que je suis, de ce que je dois faire, de ce que je dois avoir. J'ai dit, Seigneur, je sens réellement que ma vie est fade. Ma vie est fade. Sauce sans sel n'est pas consommable. Vous y trouverez toutes les vitamines de la sauce. Vous trouverez là tous les, comment on appelle là, toutes les protéines donc dans la sauce. Le poisson, la viande, les tomates, tout ce qui contribue à assaisonner réellement une sauce avec toutes ces potentialités de nourriture dans un corps. Vous y trouverez cela dans la sauce. Mais si le sel manque, la sauce devient fade. La sauce devient sans goût. Elle n'est pas agréable. Bien que les vertus nutritives soient dans la sauce. Ces vertus nutritives spirituelles sont en moi. Je les possède. Ça me nourrit. Ça me permet de nourrir aussi la multitude. Le goût que l'on doit trouver. Le repos que l'on doit trouver. La paix que l'on doit trouver. La réjouissance que l'on doit trouver. L'enchantement que l'on doit trouver. La vie du royaume que l'on doit trouver. Seigneur, ma vie est fade. Ma vie est fade. Ma vie est fade. Si tu ne viens
pas m'aider, si tu ne veux pas m'aider, je ne peux pas. Je ne peux pas de moi-même. Il faut que tu viennes, Seigneur. Il faut que tu interviennes, Seigneur. Je crie à toi ce matin. Fais quelque chose. Si tu ne fais pas quelque chose, moi, Marc, je ne peux plus faire quoi que ce soit pour assaisonner mon ministère, pour assaisonner ma vie. Et si tu ne fais pas quelque chose, Seigneur, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Mon échec, donc tu vas l'assumer toi-même. Parce que j'ai crié à toi. Je vais connaître mon cœur. Je vais connaître ma faiblesse. Si tu n'interviens pas, Seigneur, toi qui serais responsable de mon échec, toi qui serais responsable vraiment de ce que je vis maintenant. Je pleurais. Je pleurais. Pourtant, si je regarde, il y a bien des raisons de m'enorgueillir dans tous les domaines. Mais la relation vivante, le bonheur, la paix qu'il y a dans la présence du Seigneur, son intimité, j'ai vu, je ne suis pas satisfait. Ce n'est pas le ministère, l'œuvre qui est important. Non, plus. Parce que je n'ai pas fini ma pensée, certainement. Ce n'est pas le ministère qui est important, c'est la communion avec ton Dieu qui est important. Et c'est de là. Longtemps je suis resté. Et après quoi je suis venu ici hier. Dans cette rencontre avec ses servantes. Dieu a fait des merveilles dans cette ville de Caille. Au dîner des cadres, nous avons pu avoir à la rencontre tous les directeurs régionaux. Et donc les représentants du gouverneur aussi bien que du préfet. Et ce qui a été vraiment un moment vraiment béni. De parler du Seigneur et de témoigner de ses merveilles dans ce que l'on a vécu soi-même et de ce que les autres aussi peuvent vivre avec lui. Mais j'ai constaté très souvent nous sommes influencés par l'auditoire. Nous essayons de regarder donc les gens qui sont en face de nous et adapter notre message. C'est bon. Mais très souvent, ce que j'ai compris de là, le message de Christ est simple. Il faut aller dans cette simplicité. J'ai essayé de parler en intellectuel. J'ai parlé en intellectuel et en spirituel. Pour les prendre dans le domaine où ils sont, savoir que je connais ce domaine-là, j'ai vécu ce domaine-là, pour les amener dans le domaine spirituel. Et c'était vraiment merveilleux. Les plats étaient devant ses autorités en train de manger. Mais beaucoup de gens ne savaient pas s'il fallait continuer de manger ou bien s'il fallait manger la parole. Longtemps ils sont restés là avec leurs plats.
C'était des choses nouvelles, étranges que réellement ils entendaient. Mais de cet intellectualisme, Satan va réellement s'infiltrer. C'est ce que réellement Paul a fait à Éphèse. Quant à Éphèse, il a vu là que dans cette ville, il y avait beaucoup de dieux qui étaient adorés. Mais il y avait là donc un dieu donc, qui avait là son effigie où il était dit le Dieu inconnu. Et Paul a essayé d'aller sur ce qu'ils avaient donc mis là pour annoncer la parole de Dieu. Et il a dit ce Dieu inconnu, ce Dieu-là dont je vous parle. Pour cela, sa première apparition à Éphèse n'a pas été d'un grand succès. Et après Éphèse, on ne va plus jamais Paul entrer dans la philosophie et donc dans des considérations humaine pour annoncer la parole de Dieu. Après cette grande intervention, quand les autorités devaient maintenant aussi discourir et puis clôturer, que nous puissions nous en aller, il y avait là une bonne appréciation réellement de la mission noble que nous avions donc pour cette ville de Caille. Du représentant du gouverneur. Et il en était très content et très fier pour sa ville qui va connaître un nouveau visage. Ainsi est intervenu donc le responsable aussi, le représentant du préfet. Et qui lui va dire maintenant, cet homme-là, il faut le prendre en tant que philosophe. Il s'adressait à moi comme ça. Il dit à tous les directeurs généraux qui étaient là, cet homme-là, peut-être faut arrêter ça parce que c'est bon. Cet homme-là, il faut le prendre en tant que philosophe. Si tu le prends en tant que pasteur, tu vas te convertir. Voilà les mots que Satan a lancés. Il a lancé la philosophie, l'intellectualisme que j'ai amené, il a pris ça. Pour diluer maintenant le spirituel. C'est pour ça qu'il dit désormais, il dit aux gens, répentez-vous de vos péchés. Christ est mort pour vous. Christ a ressuscité pour vous. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul n'entrera au ciel. Nul ne viendra au Père que par lui. Les diplomates qui ne viendront jamais au ciel que par lui. Les directeurs régionaux, les gouverneurs, les préfets, les maires, les députés. Nul n'entrera au ciel. Là, c'est un message clair, c'est pas philosophique. Et comprenez une chose, la première soirée, il n'y a eu qu'un seul converti. Alors j'avais envie de continuer au Sénégal et laisser l'équipe. Ça ne m'était jamais arrivé dans une croisade. Même avant que je n'entre dans le ministère. Même avant que je n'entre dans le ministère. Avant que Ngakramgoya Baradamene. Dans les hôpitaux, quand ils travaillaient là, les gens venaient, les familles venaient. C'est pour hasard avec des gens venus des États-Unis. Toute l'équipe. Un seul. Parce que sur le terrain, la première nuit, il n'y avait personne. Si ce n'était que l'équipe. Et
Donc les pasteurs qui avaient accepté aller avec nous dans cette croisade et quelques-uns de leurs membres. Ni pasteur minu kun sonanga faranga si por ma fola no katana ba dama do. Et le Seigneur. Ko matigi. Mais moi je continue au Sénégal, je laisse l'équipe. Ne beta Sénégal ka e jokulu to ya. Je ne vais pas entrer dans tous les détails. Dena do abela ka pete. C'est pour nous sommes restés là. J'étais là avec nos deux amis des États-Unis. On se regardait. On regarde les stades. On regarde l'équipe. On baisse la tête. Une seule âme. Mais c'était instructif. Aide-nous. C'est là aussi c'était un prisonnier qu'on venait de mettre en liberté provisoire. Non. Il faut avoir un bon moment aujourd'hui. C'était un prisonnier qui venait d'être libéré de prison, mais il était en liberté provisoire. Et c'est lui du passage qui a coïncidé avec cette rencontre. Il a écouté les messages. Il s'est dit, il n'y a pas de plus grande liberté réellement que de venir à ce Jésus-là. Et c'est ainsi qu'il s'est donné au Seigneur. Donc, ne serait-ce que pour ce seul homme-là, ça valait la peine. C'est pour ça qu'il faut toujours voir. Souvent, l'œil humain voudrait voir les choses pour sa gloire. Mais Dieu, est-ce que tu cherches réellement à ce que la gloire de Dieu puisse paraître? Pour nous, c'était la grande foule, la grande masse. Si on voit dans la croisade, quand les gens courent pour venir, c'est la gloire du prédicateur, c'est la gloire de l'équipe. Mais ici, quand Dieu fait avancer une seule et même personne, comment est ton cœur? C'est là que tu dis au Seigneur que tout soit pour ta gloire. Et tu t'effaces. La tête baissée. Cette nuit-là, toute l'équipe est rentrée, la tête baissée, à la maison, dans le camp. Toute l'équipe. Tout le monde est rentré la tête. Je ne sais pas comment est-ce que les techniciens ont dormi au stade là-bas. Frères et sœurs. La nuit, donc, vers les 4 heures, ok. Je voudrais aller avec ce message-là. Je vais me mettre à prier. Parce que ça ne peut pas continuer. Si ça c'est le premier baptême, ça ne peut pas continuer comme ça. Il fallait comprendre ce qui s'est passé. Il fallait que Dieu intervienne. Mais si tu veux que Dieu intervienne, comprends très bien que l'ennemi aussi donc, va s'organiser puissamment. Quand je priais à 4 heures du matin, étant prosterné sur mon lit, les pieds donc sur les carreaux, les genoux sur les carreaux, les pieds sur le lit, je suis en train de prier, je vais entendre un pas dans le couloir. Le pas qui approche, jusqu'à arriver au niveau de ma porte. Et ma porte qui s'ouvre, alors qu'elle est bouclée. Mais elle ne s'ouvre pas physiquement. Mais vous entendez tous. Et
un être entre dans ma chambre. lettre dɔ donna ne ka bɔ n kɔnɔ Mɔgɔ dɔ. J'ai soif. Aidez-moi. Parce que sa femme est là. Eh bien, hein? Il n'a pas donné un bon petit déjeuner. Non, c'est pas à cause de toi, j'avais besoin de cette eau-là. Et la personne va entrer. tigi donna Mais je n'ai pas arrêté ma prière. ne man ka deli jɔ Quand vous avez commencé, vous êtes dans la communion avec le Seigneur, ne permettez pas que quelque chose arrête. n'i ye jɛɲɔgɔnya daminɛ matigi fɛ kana sɔn fɛn dɔ k'a tigɛ Non seulement vous coupez la tête. hali n'u ka kan ye kunkolo tigɛ Tu es en train de parler à qui? e tun b'a la ka kuma jɔn de fɛ C'est pas à Dieu, non? ala tɛ wa Il n'est pas présent. a tɛ yen wa Ou il est là. wala a bɛ Ou il yen n'est pas là. wala a tɛ Si yen tu es conscient qu'il est là, n'i dalen ma la ko a lui, tɛ il yen voit ale ɲɛ tout ce fɛ qui se passe. fɛn bɛ kɛra ale ɲɛ b'o bɛɛ la C'est pour ça que quand vous êtes en prière, o de la n'i bɛ deli la lorsque votre téléphone sonne, n'i ka telefɔni sonné na pourquoi arrêter la prière et prendre le téléphone? mun ne bɛ deli jɔ ka telefɔni ta C'est ce qui échoue beaucoup de personnes dans leur vie de prière. o de bɛ mɔgɔ caman dɛsɛ u ka ɲɛnamaya Tu es en train deli de parler à Dieu, oui ou non? e taara ka kuma ala fɛ wa Ce téléphone-là qui a sonné, c'est un être humain, un homme comme toi, qui a des problèmes comme toi, qui t'a appelé, oui ou non? o telefɔni min sonné na e ɲɔgɔnna adamaden don gɛlɛya t'a la i ko e wa Pourquoi un